Fabienne Synthès, le 18-20. Et dans le monde d'après, Cyril, on reparle ce soir de la crise politique et institutionnelle qui paralyse le Liban pour tenter de débloquer la situation. Emmanuel Macron vient de nommer un émissaire personnel à Beyrouth. C'est l'ancien ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Et il faudra toute l'expérience de ce vieux routier de la diplomatie pour espérer changer les choses. Depuis les dernières élections, il y a un an, le Liban est paralysé politiquement. Pas de gouvernement, c'est l'ancien exécutif qui continue d'expédier les affaires courantes. Un parlement fantôme, ça fait des mois que les députés ne se réunissent plus en séance plénière. Et toujours pas de président, les partis communautaires n'ayant pas réussi à s'entendre sur le nom d'un candidat. Un nouveau vote est prévu au Parlement en milieu de semaine prochaine. Ce sera la 12e tentative en 7 mois. 2 hommes en lice. D'un côté, le candidat du Hezbollah et du bloc chiite, Slimane Frangier. De l'autre, l'ex-ministre des Finances, Djihad Azour, chef de bureau du FMI dans la région. Un profil qui est plutôt de nature à plaire aux chancelleries occidentales et qui pourrait émerger comme un candidat de consensus, à supposer qu'il puisse réunir un nombre suffisant de députés, ce qui est loin d'être acquis. Il faut dire que les équilibres communautaires sont toujours éminemment complexes au Liban. Pour mémoire, il avait fallu 2 ans de tractation avant que ne soit désigné le président précédent, Michel Aoun. Et alors, sauf que cette fois, cette crise institutionnelle, à cette crise s'ajoute une crise économique, une crise financière, tout ça d'une gravité inédite. Oui, le Liban est aujourd'hui un pays à genoux, miné par 4 années de crise avec un système bancaire totalement défaillant. La monnaie locale, la livre libanaise, ne vaut plus rien face au dollar. 80% de la population vivrait sous le seuil de pauvreté et se retrouve confronté quotidiennement à des restrictions, des pénuries. Le pays manque de médicaments. L'électricité ne fonctionne que quelques heures par jour au mieux. Les restrictions de la période Covid sont passées par là et n'ont rien arrangé. Alors pour s'en sortir, les Libanais n'ont que 2 solutions, le système D et le recours aux anciennes milices, qu'il s'agisse du Hezbollah ou des milices chrétiennes, qui sont devenues comme des États dans l'État et qui monnaient leur soutien financier aux familles. Un clientélisme à grande échelle qui favorise finalement le statu quo. Et face à cette situation, Cyril, le ras-le-bol de la société libanaise qui ne fait qu'augmenter. Tout a commencé en 2019 avec la grande vague de contestation qui a soulevé à l'époque un véritable espoir de changement face à un système verrouillé et corrompu. Mais les années de crise, les restrictions bancaires, le drame de l'explosion du port de Beyrouth à l'été 2020, tout cela n'a fait qu'assombrir les perspectives. Certains sont allés jusqu'à braquer des banques en signe de désespoir pour réclamer leur argent. Et aujourd'hui, beaucoup de Libanais semblent découragés, fatigués de cette crise sans fin et de l'inertie de leur classe politique. Voilà pourquoi la perspective de l'arrivée d'un nouveau président n'intéresse plus grand monde. C'est ce que m'expliquait tout à l'heure notre correspondant à Beyrouth, Noé Pignède, qui suit pour France Inter tous les développements de cette crise. Et alors, dans ce contexte, que peut faire la France? Quel rôle il peut jouer, Jean-Yves Le Drian? D'abord, il faut se souvenir qu'Emmanuel Macron s'est beaucoup impliqué, personnellement. En 2020, il s'était rendu 2 fois de suite à Beyrouth, après l'explosion du port, pour apporter le soutien de la France et appeler les dirigeants libanais au changement. Il était le premier dirigeant étranger à faire le déplacement. Depuis, il a multiplié les initiatives, les prises de parole, mais malgré ses efforts, le chef de l'État n'a pas réussi à faire bouger les lignes. C'est un échec que lui reprochent d'ailleurs aujourd'hui beaucoup de Libanais qui l'avaient acclamé dans les rues de Beyrouth il y a 3 ans. Pour la France, tout l'enjeu est de faire jouer son influence régionale sans donner le sentiment de vouloir se substituer aux Libanais et réussir à maintenir le fil du dialogue avec les différents partis. L'expérience de Jean-Yves Le Drian, ces années au Quai d'Orsay ne seront pas de trop. Elles pourraient notamment lui permettre d'échanger d'égal à égal avec les ministres des Affaires étrangères des grandes puissances régionales que sont l'Iran et l'Arabie Saoudite, 2 pays qui ont entamé dernièrement un rapprochement diplomatique et qui pourrait peser peut-être dans la résolution de la crise. Cyril Sauvageau et Le Monde d'après. Merci beaucoup Cyril.